Les composés ioniques n'existent pas uniquement en laboratoire ou dans nos devoirs de chimie. Le chlorure de sodium, c'est le sel de table normal. Le fluorure de sodium est ajouté à certains dentifrices pour aider à renforcer l'émail des dents. Le nitrate d'ammonium peut être utilisé pour fertiliser les plantes. Bien que leurs propriétés dans la vie de tous les jours soient très différentes, ils partagent certaines propriétés. Dans cette leçon, nous allons étudier les propriétés des composés ioniques. Ces composés ioniques possèdent des points de fusion très élevés et sont fragiles en raison de leur structure cristalline ionique géante en 3D. Les forces d'attraction électrostatiques maintenant la structure cristalline en 3D ensemble signifient qu'une énergie considérable est requise pour casser ces attractions. Lorsqu'on applique une force, elle casse le motif régulier et répétitif des ions de charge opposés. En conséquence, les ions de même charge se rassemblent. La répulsion qui s'ensuit casse la structure cristalline. Comme nous le savons, le chlorure de sodium, le fluorure de sodium et le nitrate d'ammonium peuvent tous se dissoudre dans l'eau. Sinon, nous ne pourrions pas saler nos soupes, brosser nos dents ou fertiliser nos plantes. La plupart des composés ioniques sont solubles dans l'eau. Dans l'eau, un composé ionique peut se dissocier en ions. Ainsi, lorsqu'on dissout du chlorure de sodium, il se dissocie en ion sodium et en ion chlorure. Ces ions sont stabilisés dans l'eau en raison de la nature polaire de l'eau. Comme vous pouvez le voir, les ions sodium sont stabilisés par le dipôle négatif de l'eau. Et les ions chlorure sont stabilisés par le dipôle positif de l'eau. La dissolution stabilise les ions flottant librement. Un composé ionique dissous dans l'eau peut conduire l'électricité. C'est une autre propriété des composés ioniques. Cela est dû à la présence des ions flottant librement. On peut dissoudre du sulfate de cuivre 2 dans l'eau dans un bécher. Ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique. Placer une bande de cuivre et une bande de zinc dans la solution. Ils agiront comme des électrodes. En utilisant deux pinces crocodiles, connectez une bande à une extrémité de la petite lampe et l'autre bande à l'autre extrémité pour fermer le circuit. Vous verrez que la lampe s'allume. Cette solution conduit donc l'électricité. En suivant la même idée, les composés ioniques fondus peuvent également conduire l'électricité. À haute température, la structure en cristal est cassée et les ions flottent alors librement. En résumé, les composés ioniques possèdent un point de fusion élevé. Ils sont fragiles et peuvent conduire l'électricité lorsqu'ils sont dissous dans l'eau ou fondus en raison de la présence d'ions flottant librement.